Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte de Pâques à l'aide de la Scan & Cut. Alors oui, comme vous avez pu le voir dimanche, nous débutons Pâques et je m'attaque en tout premier à cette carte. Donc une carte toute simple avec juste un petit verrouillage ici et la carte s'ouvre comme ceci. Et pour refermer, on refait passer dans la ceinture ici. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince à strass, de feutre noir, de strass et de stickers comme d'habitude, plusieurs types de colle, du double face, le pistolet à colle ou la colle zig, après c'est selon vos choix et vos goûts, du papier scrap, et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard, le kit foil de chez Brother ou le foil quill, ou là, comme moi j'ai fait les deux, et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, et aujourd'hui on va s'attaquer, comme vous avez pu le voir dans l'intro, à une carte de Pâques. Nous avons sur notre support plusieurs découpes, à commencer ici par la base, la décoration de la bande ici, un papillon, on va dire standard, que vous pouvez dupliquer. Alors moi j'en ai découpé 3, un grand comme ceci que j'ai mis ici à la jointure de la ceinture, on va dire, ainsi que 2 autres petits que j'ai placés un petit peu sur la carte. Nous avons ici les 2 œufs avec une découpe lapin d'un côté et le joyeuse Pâques de l'autre. Alors le joyeuse Pâques et le papillon d'ici sont prévus pour être en foil, c'est pour ça que je les ai mis en orange. Cependant, vous pouvez le faire au stylo ou alors ne pas le faire du tout. Et enfin ici, le papier texte, j'aimais bien le principe ici de faire comme si c'était un biscuit qui avait été croqué. Quand vos modifications sont terminées, si vous en aviez, vous exportez le fichier en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans Motifs, Données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez le modèle de la carte et on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de notre carte avec le papillon en foil, un papier texte à croquer, la décoration de la bande ici de la base, des papillons, alors un grand pour le devant et pour faire la jointure ici, et 2 petits à mettre un petit peu où vous voulez. Et enfin nos 2 œufs, un avec le foil Joyeuse Pâques et un autre avec une découpe lapin à superposer l'un sur l'autre comme ici. Je vais commencer par plier ma base. Une fois pliée, vous devez obtenir quelque chose comme ceci, c'est-à-dire que la banderole, enfin la bande pardon, qui va ici passe dans le ceinturon, on va dire. Je vais pouvoir coller mon papier texte ici, mes papiers de décoration devant et derrière ici, coller mon œuf lapin sur mon œuf foil Joyeuse Pâques,
Et je vais peut-être coller et colorier, enfin je vais peut-être colorier le papillon en noir pour donner un effet plus papillon et coller un autre papillon par-dessus. Et ceci doit aller ici, donc vous ne devez coller que la partie corps de votre papillon pour pas que ça gêne au niveau de la fermeture. Et je vous fais tout ceci en accéléré. Donc voilà, une fois terminé, nous avons ici notre œuf avec des strass, ici aussi des strass, les papillons décorés et avec des strass aussi, j'en ai mis un petit peu partout. À l'intérieur, une fois que l'on ouvre, on a tout simplement un stickers rose, je trouvais que ça faisait très joli, et avec le papillon en feuille, je n'ai pas mis d'autres strass. Et on a terminé cette carte de Pâques, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.